Bonjour, aujourd'hui je vais vous encourager à écrire vos songes, vos rêves inspirés. Et peut-être vous dites, eh bien moi je ne fais pas de songes, j'en ai jamais fait. Eh bien nous allons prier, je vais demander au Seigneur s'il est d'accord de vous donner dans les prochains jours un songe, une parole qui vous est destinée dans un rêve. Et pour cette émission, je vais partir sur un verset qui se trouve dans Jérémie au chapitre 30 où il est écrit « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit ou consigne par écrit, selon les traductions, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Tu dois écrire ce que Dieu te dit. J'ai parfois regretté de ne pas avoir écrit dans un livre ou sur un ordinateur quelque chose que Dieu me dit. Parce que j'ai parfois oublié, bien que c'était vraiment la parole de Dieu, aussi vrai qu'on peut oublier certains versets qu'on a pourtant lus plusieurs fois, on peut également oublier des paroles qui nous ont été destinées de façon personnelle et nous ne voulons pas oublier des instructions que le Seigneur nous donne en se rappelant également que parfois Dieu nous parle des années à l'avance concernant notre vie. Il est important d'écrire ce que Dieu nous dit. Parfois, ça peut arriver en pleine nuit, Dieu nous parle et nous n'écrivons pas et on se rendort et au réveil, on a oublié. Est-ce que ça voulait dire que ce n'était pas Dieu, que c'était juste une pensée comme ça? Non, ça voulait simplement dire qu'on aurait dû écrire. Écris les paroles que Dieu te donne, t'adresse. Tu dois considérer les paroles que Dieu te donne comme si c'était Jésus lui-même qui s'était présenté à toi, qu'il t'avait visité et qui s'était adressé à toi. Parce que, en effet, c'est la même chose. La parole de Dieu, lorsqu'elle t'est adressée, même dans un songe, lorsqu'elle vient de Dieu, c'est important. Et il ne faut laisser tomber à terre aucune des paroles que le Seigneur te donne. Et on a vu hier 22 raisons pour lesquelles on devrait lire la Bible chaque jour. Et si on a la grâce magnifique, extraordinaire de pouvoir lire la Bible, c'est parce que des personnes, premièrement, c'est parce que Dieu a demandé à des gens de l'écrire, mais deuxièmement, c'est parce que des gens ont pris le temps, en obéissant à Dieu, de retranscrire les paroles de Dieu. Et parfois, ils étaient accompagnés par un scribe, comme on a pu voir avec l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. J'aime ce passage dans Daniel au chapitre 7 concernant les songes et concernant les rêves. Au verset 1, il est écrit « La première année du règne de Belchatsar sur Babylone, Daniel fit un rêve. » C'est comme ça que commence ce chapitre. « Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. » C'est un rêve, c'est un songe. Ensuite, et c'est là que c'est vraiment très intéressant, il mit ce rêve par écrit et en raconta quoi? Les points principaux. Ah, des fois, on passe sur la parole comme ça et on passe à côté de révélations merveilleuses. J'aime ce passage. Daniel, c'est un homme qui fait des songes, on sait, il peut interpréter les songes, un peu comme Joseph. Et là, dans la nuit, il y a des visions dans son esprit, c'est dans son esprit. Pendant qu'il est dans son lit, et qu'est-ce qu'il fait à son réveil? Il met ce rêve par écrit. Mais de quelle façon? Il en écrit les points principaux. Alors, ces points principaux, ils correspondent au chapitre 7 du livre de Daniel. Et on peut voir qu'en fait, il a quand même été bien dans le détail. Alors, j'aimerais vous encourager, lorsque vous avez un songe, lorsque vous recevez une vision, à pouvoir l'écrire. Et dans la description de cette émission sur YouTube, je vais, comme régulièrement, vous proposer de télécharger le PDF de la retranscription de cette émission à l'écrit. Et également, à l'intérieur, je vais vous partager un exemple de ce que vous pourriez faire lorsque vous recevez un rêve. Je vais vous le montrer ici. Un exemple de document pour écrire donc un rêve. Voici ce que vous pourriez faire. Moi, j'écris non dans un livre, mais sur mon ordinateur.
donnez un titre au nom de votre document, ou même si c'est un rêve, vous écrivez sur une version papier, vous pouvez donner un titre à ce rêve. Ça vous permettra, si vous êtes sur une version ordinateur ou sur une version... sur l'ordinateur, ça vous permettra de retrouver facilement votre rêve, mais même sur une version papier, si vous faites régulièrement des rêves, eh bien, vous pourrez y retourner plus facilement en lisant le titre de rêve, par exemple, au-dessus de la page. Et dans ce document que je vais vous partager, si c'est sur un ordinateur, vous pouvez, par exemple, et c'est ce que je fais moi, j'intitule le nom du document par l'année, le mois et le jour. Ensuite, le titre. Ça veut dire un résumé de ce que le Seigneur m'a partagé et en titre. Donc, par exemple, ici, on pourrait parler 2021. Le nom du document pourrait être 2021-12 pour décembre, -9 pour le jour. Et le titre, et je vais vous raconter, par exemple, un des rêves que j'ai pu faire. Ça peut paraître étonnant, mais Dieu utilise des images, on peut le voir, les vaches grasses, les lettres dans la parole, le panetier, etc. Toutes sortes d'images que Dieu peut donner. Et le titre de ce rêve, moi je l'ai intitulé « Fromage abandonné, virgule, odeur infecte ». Ensuite, après avoir donné donc le nom à votre rêve, vous écrivez, donc vous retranscrivez votre rêve. Et vous pouvez en écrire les points principaux. Alors celui-ci était très simple. En fait, une nuit, je devais aller prêcher dans une église. Et c'est vrai qu'avec le ministère que Dieu m'a donné, ministère prophétique, je fais régulièrement des songes la veille de mes prédications dans certaines églises. Par exemple, ce dimanche, j'étais dans une église et je fais plusieurs rêves. Et c'était des rêves concernant des situations qui se trouvaient dans l'église. Mais on n'est pas, c'est pas parce qu'on n'est pas prophète qu'on n'a pas de songes et qu'on ne reçoit pas de rêves, parce que Dieu a dit que dans les derniers jours, il nous donnerait des songes et des visions aux jeunes gens et à ceux qui le craignent. Alors voici moi ce que j'ai écrit à propos de mon rêve ce jour-là. J'ai fait un rêve cette nuit, un couple d'amis de X, alors bien sûr j'ai caché les noms par confidentialité, un couple d'amis de X, entre parenthèses apparemment Y et Z, avait laissé chez ce couple, donc X, un fromage. Et la femme de X disait « Vous avez laissé un fromage chez nous et l'odeur est maintenant infecte. » Donc voilà quel était mon rêve. J'ai vu donc un couple d'amis, de personnes, qui avaient laissé chez ces personnes que je connaissais d'ailleurs personnellement, un fromage. Et cette personne disait « Vous avez laissé un fromage chez nous et l'odeur est maintenant infecte. » Sur ce document, donc après avoir écrit le titre du document, le titre du rêve, la date, votre rêve, maintenant votre interprétation. Quelle est votre interprétation le jour même de votre rêve? Parce que vous allez voir parfois, dans les temps qui vont arriver, si c'est des rêves surtout concernant votre destinée, ça pourra être évolutif selon votre compréhension des choses. Alors ici, c'était un rêve pour un moment, pour une église, pour une situation, et voici ce que j'ai écrit. Puisque je prêche ce matin dans une église, je me suis servi de ce rêve, donc je l'ai écrit après la prédication, puisque je me suis réveillé directement, j'ai fait ce rêve et je suis parti à l'église après mon temps de prière et tout. Et en revenant, j'ai écrit donc, puisque je prêche ce matin dans une église, je me suis servi de ce rêve pour démontrer que parfois les gens nous disent une parole sur une situation, une personne, etc. Et que cette parole est comme un fromage qu'ils laissent chez nous et qui pourrit toute l'atmosphère, notre vie, la compréhension d'une circonstance, etc. Dans l'église où j'ai prêché, les gens ont vécu une division et ils ont donc certainement entendu des paroles qui ont créé chez eux le doute et la suspicion, comme ce fromage laissé par des gens. J'ai écrit et j'ai ajouté, si ce rêve n'avait pas été accompagné d'autres rêves cette nuit-là et que chacun concernait cette église que je visitais, j'aurais alors pu prier et contacter le couple X pour les mettre en garde, ce que j'ai quand même fait. J'explique. Cette nuit-là, je fais un rêve, donc avec cette histoire de fromage. Je connais les deux couples dont il est question. L'un a visité l'autre, et donc dans ce rêve, ce premier couple a laissé chez l'autre couple que je connaissais un fromage chez eux. Et le deuxième couple de dire « Vous avez laissé un fromage chez nous, et depuis l'odeur est infecte. » Ce que le Seigneur voulait me montrer, c'était pour cette église, les situations où parfois les gens nous parlent, et il y a des paroles de rébellion, il y a des paroles de division, il y a des paroles mauvaises
on les entend simplement, les gens repartent chez eux, et nous, ils nous laissent en fait un fromage pourri. Et si on médite sur cette chose, d'ailleurs, ça me rappelle une histoire, on était dans notre maison ici quand on est arrivé au Québec, et je ne sais plus pourquoi ou comment, je sais plus, j'avais été acheter un fromage, et on nous avait offert, je ne sais plus exactement, je crois que j'avais été acheter un fromage, et ce fromage, je l'avais laissé dans mon manteau. J'avais un manteau avec une poche large, et je ne sais pas si je voulais acheter un fromage pour faire plaisir à Annabelle, alors qu'elle voulait un fromage, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai laissé ce fromage dans mon manteau, et d'habitude, j'ai toujours un sac de courses, mais là, je l'ai laissé dans mon manteau. Et au bout de quelques jours, on commençait à sentir, en plus Annabelle, elle sent très très fort, et elle a un très très bon nez, et elle sentait une odeur. Et moi, au début, je ne sentais rien, je ne sais pas. Et au bout de plusieurs jours, là, on commençait à sentir, mais fort. Et on a cherché, on a regardé là où on mettait les manteaux, on a regardé dans la cuisine, on ne comprenait pas, mais d'où vient cette odeur, ça sentait mauvais. Et finalement, au bout d'un moment, je reprends mon manteau, et là, je mets ma main dans ma poche, et là, je vois le fromage qui est en train de pourrir. Et des fois, il y a des gens qui nous laissent des paroles comme ça, et c'est comme un fromage qui pourrit. Alors, c'était une leçon pour cette église ce jour-là, dans le ministère de prophète que Dieu m'a donné, mais c'était une leçon aussi pour la vie en général, et aujourd'hui, c'est une leçon pour vous qui l'entendez. Donc, écrire l'interprétation. Comme j'ai écrit après, si cette nuit-là, je n'avais pas eu d'autres rêves, parce qu'en fait, j'ai eu 4 rêves pour cette église, et chacun, c'était pour l'église. Mais si ça n'avait été pas pour cette église, j'avais fait que ce rêve, alors j'aurais contacté le couple qui avait reçu ce fromage dans mon rêve, et je les aurais mis en garde avec sagesse. Bien sûr, il faut toujours agir avec sagesse, parfois il faut simplement prier. Autre chose que vous devez faire sur ce document, quel est le type de rêve? Ici, c'est un avertissement. Donc vous pouvez le noter, avertissement ou correction ou jugement ou instruction. Ça peut être également une préparation ou une confirmation ou un rêve de protection. Et donc, vous écrivez quel est le type de rêve. Ensuite, à qui s'adresse-t-il? Ici, pour moi, ça s'adressait à l'église que je visitais. Mais si j'avais fait que ce rêve cette nuit-là et à un autre moment, pas forcément à la veille d'une prédication, alors il se serait adressé au couple X. Et ensuite, vous pouvez écrire une interprétation quelques jours plus tard, quand vous allez revenir sur vos rêves. Par exemple, interprétation au 18 décembre 2021. Et là, vous dites, ah oui, je n'avais pas pensé, mais le couple ou la dame Y, lorsqu'elle a fait ceci, et là, je comprends maintenant que, ou alors, j'ai rencontré le couple qui avait laissé le fromage, et eux, je ne les avais pas contactés. Et en fait, la dame a commencé à me parler d'une chose, elle était avec des paroles de rébellion et de division, et j'ai pu lui dire, mais tiens, tu sais, Dieu m'a donné ce rêve il y a quelques semaines te concernant, et voici l'image qu'il m'a donnée. Et le Seigneur, par son amour maintenant, m'a averti pour que je puisse te corriger dans l'amour et que tu puisses changer. Bon, voilà un exemple. Il est important d'écrire vos rêves. Dans le psaume au chapitre 139, j'aurais voulu prendre ce passage avec vous. Je vais en prendre simplement quelques points. Il est écrit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, donc dans mon lit. » Et là, le psalmiste va dire, mais ta parole, elle n'est pas encore sur ma langue que déjà tu la connais. Tu me saisis, tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi et cette connaissance, elle est tellement extraordinaire pour moi, elle est tellement élevée. Et si je disais, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit, elle devient lumière autour de moi. Et c'est ça qui est extraordinaire dans les songes. Il dit, les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit, pour toi, Dieu, elle est comme le jour. Les ténèbres, c'est comme la lumière. C'est toi qui m'as tissé dans les profondeurs, dans les reins, dans le ventre de ma mère. Et les songes, c'est ça. C'est dans les ténèbres, dans le sens, c'est dans la nuit, mais au milieu de la nuit, Dieu apporte une lumière. Dieu apporte une révélation. Il dit, tu sais, quand je marche et quand je me couche. Et quand je me suis couché, quand on est au lit, et quel que soit l'endroit où on dort d'ailleurs, Dieu peut éclairer comme ça et apporter une révélation. Ça, c'est le songe. C'est cette image de la casserole, il y a un couvercle dessus, on enlève le couvercle et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est le songe. C'est Dieu qui vient ouvrir sur un aspect
particulier de notre vie ou pour quelqu'un d'autre, quelque chose que Dieu veut dire à ce sujet. Alors, il faut que vous puissiez croire, mes frères et sœurs, et particulièrement ceux qui ne font pas de songe, que Dieu veut vous parler. Le psaume 130 au verset 5 dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » Comme un garde, il attend que le matin arrive, nous, on peut, en se réveillant, espérer que Dieu va nous parler. Maintenant, on ne peut pas forcer, comme on dit, le bras de Dieu. « Seigneur, tu vas me donner un songe. » Certains pensent qu'ils peuvent forcer le bras de Dieu. Ce serait terrible de penser une telle chose. Par contre, on peut demander au Seigneur, avec notre cœur et avec amour, « Seigneur, parle-moi. » Jérémie 33,3. Jérémie 33,3 nous dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles à la pensée humaine, des réalités que tu ne connais pas. J'aime avoir des songes. J'aime cette façon que Dieu a pour nous parler. Alors, il a plus de 1000 façons pour nous parler, mais j'aime quand Dieu parle par des songes. Me réveiller, je n'ai rien fait de bon, je n'ai rien fait de mal, et je me réveille, et juste par sa grâce, il m'a parlé. Et je dis, oh Seigneur, tu m'as parlé, et j'écris ce rêve. Ben, moi, je l'écris sur ordinateur, ou ça dépend. Des fois, ça m'est arrivé, où je suis en voyage pour une conférence dans un hôtel, et comme je ne dors pas avec mon téléphone à côté, je peux écrire rapidement, ou alors en audio, ça m'est arrivé, surtout des rêves qui étaient un peu plus longs, et j'ouvre, paf, et j'écris, je raconte mon rêve, donc en audio, pour pouvoir m'endormir rapidement, et le lendemain matin, je peux le réécouter, l'écrire, et tout ça. Donc vous pouvez aussi les dire comme ça, les dicter en audio. Job, chapitre 33, verset 14 dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. » Ça veut dire qu'on ne prend pas garde, justement, quand il nous parle par des songes et par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur lit, alors il leur donne des avertissements et il met le sceau, donc confirmation, à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ça peut être la correction, mais également la protection, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. J'aurai encore bien des choses à partager sur les songes et sur les visions, mais ce qu'il est important ici de retenir sur ce passage, entre autres, c'est que Dieu peut nous parler et on peut ne pas y faire attention. Donc, considérez que finalement, ce que le Seigneur nous a dit, ou le rêve qu'on a fait, il n'est pas si important. Mais, frères et sœurs, on l'a vu. Dieu nous dit, Jérémie 33,3, « Appelle-moi, invoque-moi, et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées, inaccessibles, que tu ne connais pas. » Et je prie, frères et sœurs, que Dieu puisse nous révéler des choses qui jusque-là nous ont été inaccessibles. Vous savez que dans un rêve, Dieu peut vous donner une solution. Dans un rêve, Dieu peut vous donner la réponse que vous cherchez depuis longtemps. Dans un rêve, Dieu peut vous parler de choses tellement spirituelles, mais en même temps, parfois, profondément naturelles. Vous avez besoin de quelque chose pour votre travail. Vous avez un problème de matériel même dans votre entreprise. Vous avez un problème informatique, vous ne réussissez pas à le résoudre, un problème administratif. Dieu peut vous parler dans un rêve. Vous avez un problème avec votre enfant. Vous ne réussissez pas à toucher le cœur de cet enfant. Vous ne comprenez pas. Et dans un rêve, Dieu vous montre la situation. Il peut même vous montrer parfois que le problème, ce n'est pas cet enfant, mais c'est votre réaction et votre propre cœur. Et Père, j'aimerais prier pour vous. Et Père, je te remercie pour cette façon que tu as. Ta parole le dit clairement. Pendant que nous sommes en train de dormir, tu peux venir nous parler. Et Père, je te remercie parce que tu veux parler à l'homme. Ta parole nous montre que même tu peux donner des songes, même à des personnes qui ne te connaissent pas. Et si tu as pu parler à Pharaon, si tu as pu donner des rêves et des songes à ce panetier, à cet échanson, si tu as pu donner des rêves à plusieurs personnes qui ne te connaissaient pas, à combien plus forte raison tu peux donner des rêves et des songes
à tes enfants. Alors Père, je veux prier d'abord pour les personnes qui disent ne pas faire de songe. Je sais que beaucoup d'entre elles, en réalité, n'ont pas fait attention quand tu leur as parlé. C'est ce que tu dis. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on peut n'y prendre pas garde. Et Père, je prie afin que cette personne qui a déjà reçu des songes, mais qui n'y a pas fait attention, puisse à partir d'aujourd'hui, à cause de ta parole, qui nous dit que là, tu mets un sceau à tes instructions, que là, tu gardes et tu protèges l'homme de l'orgueil, du mal. Je prie que cette personne, ce frère, cette sœur, même cette personne qui ne te connaît pas, puisse à partir d'aujourd'hui reconnaître ta voix dans les rêves. Je te remercie. Et si c'est toi, mon frère, ma sœur, et jusqu'ici tu t'es endormi comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, dormir, entre guillemets, juste pour dormir, sans t'attendre, comme le psalmiste, à la parole de Dieu, comme les gardes attendent le matin. Tu peux également demander pardon au Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir dormi comme n'importe quel homme, comme n'importe quelle femme. Mais je reconnais que tu es en train de me parler et je te demande pardon et je ne veux plus m'endormir comme quelqu'un qui ne te connaît pas. Mais je te livre mes nuits. Je te donne mes nuits. Parle-moi quand tu veux. Utilise les images que tu veux. Fais ce que tu veux de moi. Je te livre mes nuits. Au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit mauvais qui jusque-là vous ont empêché de dormir, qui vous ont oppressé la nuit, qui ont fait toutes sortes de choses mauvaises sur vous, qui vous ont apporté des cauchemars à vous ou à vos enfants, de quitter votre vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de votre corps. Il est Seigneur de vos pensées. Il est Seigneur de votre esprit. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et je déclare maintenant que votre lit est consacré à Dieu. Votre lit est saint pour Dieu. Votre chambre est sainte pour Dieu. Pure pour le Seigneur. J'ordonne à toute oppression spirituelle qui vous a fait peur, qui vous a empêché de dormir, à toute angoisse de vous quitter maintenant, au nom glorieux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui assujettit toutes choses par sa parole puissante. Soyez libérés maintenant de toute oppression. Dormez paisiblement au nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de l'insomnie. Tout esprit d'insomnie pour vous empêcher de dormir, de penser comme il faut penser dans la journée. Vous êtes fatigué dans la journée, vous perdez des pensées parce que vous n'avez pas bien dormi. Qu'au nom de Jésus-Christ, cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je brise cela. Tout pouvoir et toute autorité satanique pour empêcher au peuple de Dieu de dormir normalement, de dormir paisiblement. Au nom de Jésus est brisé. Selon qu'il est écrit, en lui, je m'endors paisiblement. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu gardes Israël. Merci Jésus. Toi qui sais quand nous marchons et quand nous nous endormons. Toi qui en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Merci pour un sommeil qui est rétabli, qui est restauré à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ceux qui ne font pas de rêve ou qui disent ne pas en faire. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, selon ta volonté, que dans les prochains jours, tu puisses leur parler par un rêve. Montre-leur, Seigneur, ta présence. Donne-leur une instruction. Apporte-leur une révélation.
une parole de correction, un avertissement. Montre-leur combien tu les protèges. Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Illumine leurs yeux. Donne-leur une instruction, Seigneur. Une solution, une réponse. Jésus, nous t'aimons. Montre-leur l'état de l'Église, du monde, d'une personne qui a besoin de toi. Jésus. Montre-leur à l'avance quelque chose qui ne doit pas se passer, pour lesquels ils doivent prier. Je t'en prie, Jésus-Christ. Ouvre leurs yeux et montre-leur leur appel, leur destinée. Viens les consoler, les fortifier dans leurs songes. Je te remercie, Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Il est bon et il est plein d'amour. Et il est important de dire que nous ne pouvons pas forcer Dieu à nous parler de la façon dont nous voulons. Il fait ce qu'il veut. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Mais on peut aspirer. Il a dit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Est-ce que c'est parce que les vieillards dorment plus longtemps? Peut-être. Et je ne crois pas bien sûr qu'il s'agit seulement des vieillards ou des personnes âgées. Mais cette promesse, elle est pour nous et pour nos enfants. Dieu peut nous parler par des songes et par des rêves. Et ne forçons pas les choses. Et également, n'écrivons pas, bien sûr, les cauchemars et ce qui ne vient pas de Dieu. Et parfois, on va se réveiller, on va se dire « Ah, c'était pas Dieu, il s'est passé tellement de choses, Mais il est bien possible, il est possible que ce soit Dieu. Que parfois, on s'imagine que ce n'était pas le Seigneur, mais c'était Dieu. Alors ne jetons pas tout de suite un rêve, mais comme une prophétie, prenons le temps de l'examiner. Ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu, puisqu'il est clairement écrit que les rêves viennent de la multitude des activités. Donc, la plupart des rêves, ils viennent de la multitude de nos activités. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose dans la journée, imaginons quelqu'un a fait du ski dans la journée, ou quelqu'un a fait de la course à pied ou du football, et que dans la nuit, il rêve qu'il fait du ski ou du football ou de la marche à pied, ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu. Le panetier, c'était son travail, les chansons également. Et pourtant, c'était Dieu. Alors que le Saint-Esprit puisse vraiment ouvrir notre intelligence pour nous faire comprendre nos rêves, mais écrivons nos songes. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, frères et sœurs. Vos rêves, vos nuits appartiennent au Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie en vous. Accomplissez sa volonté en toute obéissance. Sanctifiez vos cœurs et vos mains pour le Seigneur et demeurez bénis. On se retrouve demain dans Prière inspirée. Ensemble, on va lire et prier un psaume.